Bonjour Jean-Charles. Bonjour Mélanie. Merci beaucoup d'être parmi nous. Donc vous êtes un ancien des mines de Nancy et vous êtes cofondateur d'une start-up en haute technologie, Litid. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de cette entreprise? Donc en effet, j'ai créé une start-up qui s'appelle la société Litid, qui a pour objet de développer et commercialiser une nouvelle technologie qui est à base d'un nouveau type d'onde qu'on appelle les ondes terahertz. Donc en fait c'est de la lumière et cette lumière a des propriétés très intéressantes. Elle a notamment la capacité de traverser les matériaux, un petit peu comme les rayons X, sauf que nos ondes sont non ionisantes, donc ne sont pas dangereuses pour la santé. Donc aujourd'hui on en est au stade de développement du laser et donc on le commercialise depuis le mois de septembre. Donc comme nous l'avons déjà dit, vous êtes un ancien des mines de Nancy, mais vous avez également un parcours assez étonnant car à la suite de vos études, vous avez rejoint Grenoble École de Management et vous avez suivi récemment un programme à HEC Paris. Quel a été dans ce parcours l'élément déclencheur pour l'entrepreneuriat? Alors en fait l'entrepreneuriat, moi c'est quelque chose que je porte depuis tout petit. Dès la troisième, en fait, j'ai intégré un BEP en chaudronnerie et puis après j'ai continué avec un bac pro, un BTS. Puis en fait je me suis dit que donc en découvrant un petit peu le monde de l'entreprise, je me suis dit que ça valait peut-être le coup d'aller plus loin. Donc là j'ai réintégré une prépa. Et aux mines, en fait, j'ai voulu chercher un associé cette fois parce que je voyais vraiment cette école comme une finalité. Et malheureusement ou heureusement, j'ai pas trouvé d'associé au sein de ma promotion. Donc je me suis dit bon, c'est pas grave, je vais réintégrer un master spécialisé en entrepreneuriat, donc dans une école de commerce, donc Grenoble École de Management. Et là, je me suis dit, là, je trouverai plus facilement un associé. Donc je me suis présenté à Grenoble, j'ai suivi le parcours. Donc à l'issue de la formation, j'ai rencontré Pierre Gély, qui est aujourd'hui mon associé sur ma société. Donc là, j'ai réintégré HEC Paris, absolument, où là, j'ai intégré le programme Challenge Plus, qui est un programme qui est dédié pour les entreprises de nouvelles technologies. Et là, j'ai vraiment pu acquérir en fait toutes les spécificités de l'entrepreneuriat dans les nouvelles technologies. Vous sortez donc d'une école d'ingénierie et vous avez suivi des masters et des programmes tournés vers l'entrepreneuriat. Pouvez-vous dire que ce parcours est un parcours atypique? Et surtout, quels conseils pourriez-vous donner à des élèves ingénieurs qui souhaitent également se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat? Alors je ne pense pas du tout que ce soit quelque chose d'atypique. Il y a beaucoup d'entrepreneurs en sortant d'écoles d'ingénieurs. Je dirais que l'important, c'est de ne pas avoir peur de s'ouvrir. Je crois qu'il faut vraiment partager ses idées, il faut vraiment communiquer, il ne faut pas du tout se renfermer et avoir peur qu'on nous pique notre idée. Donc je crois que ça c'est vraiment quelque chose de... Si j'avais quelque chose à dire, c'est vraiment ouvrez-vous, partagez. Et en fait, tous les entrepreneurs sont toujours ravis d'échanger sur leurs propres projets, les différentes spécificités, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc vraiment, je dirais qu'il faut absolument s'ouvrir. L'entrepreneuriat, moi je le vois comme un saut dans le vide. C'est vraiment, il faut se lancer. Et d'ailleurs, autant quand on est dans le projet, ça va, mais le moment où il faut créer l'entreprise, là, il y a vraiment un sentiment où on y va et on se lance un petit peu dans l'inconnu, même si on a tout appris à l'école, tout ce qu'il fallait bien pour créer une belle entreprise. Et donc oui, il y a un danger, mais au-delà de ça, il y a eu toute une expérience. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut mettre en avant. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup d'échanges, c'est beaucoup de rencontres, c'est beaucoup de débrouilles, il faut se débrouiller, mais c'est tellement de contreparties, on apprend tellement sur soi. Enfin, c'est le fruit d'un travail personnel un petit peu, donc c'est toute une fierté en fait.